Bonjour chers amis francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Pat Blanche et aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé une peinture 3 en 1 joyeuse et pleine de couleurs. J'ai utilisé 3 toiles de 30 et 70 cm et là j'applique des couleurs bleues, différentes teintes. En haut de l'ultramarine, au milieu j'applique du turquoise. En bas, je vais répéter encore une couche d'ultramarine. Et vous voyez que je fais des mouvements vraiment très larges. Et tout en bas, je mets du dioxazine pourpre. On ne le voit pas très bien avec le rendu de la caméra, mais c'est vraiment du pourpre. Donc du violet. Là, j'utilise des morceaux de papier de soie où j'ai au préalable fait des dessins avec des pochoirs, avec du vert et du blanc. Et là, je colle les morceaux de papier que j'ai positionnés avec un mélange de médium et de colle blanche. Alors, c'est important de mettre vraiment le produit en dessous partout et faire une couche par-dessus. J'applique une peinture blanche. Vous allez voir pourquoi un peu plus tard dans la vidéo, avec un pinceau large. Et on laisse sécher. Là, j'applique à nouveau le médium, mélange médium-colle sur des morceaux de plastique que j'ai découpés dans, ne rigolez pas, ce sont des sacs de pommes de terre ou d'autres légumes qui sont souvent vendus dans des sacs. Ça va donner une structure intéressante comme ça. Pour les fleurs, j'utilise des cotons-tiges. J'en ai 5. Je les tiens dans la main et j'applique la peinture avec les cotons-tiges. Ça donne un effet très aérien, très léger pour les fleurs qui sont en arrière-plan de cette peinture. Différentes teintes, alors un peu plus claires pour donner un peu plus de volume et de réalisme à ces fleurs. Et voilà le résultat après séchage. Donc vous voyez bien ces morceaux d'emballage dont je parlais et le papier de soie qui devient très très transparent une fois qu'il a séché. Je mélange du jaune et du rose, ça donne une couleur orange, orangée très jolie. Si vous avez jamais essayé, je vous conseille de faire des essais. Et là, des cercles pour apporter un peu de contenu et de couleur, un peu des éléments abstraits. Là, du vert assez clair avec pas mal de jaune. Et je fais des feuilles. Là, j'utilise un pinceau qui a vraiment rond, arrondi et qui a une forme assez précise et il est assez souple. Donc, ça me permet de faire des feuilles assez facilement. Également des tiges qui partent vers le haut. Du jaune. Alors vous voyez que le jaune est assez transparent et c'est ce que je veux parce qu'on va faire une deuxième couche par-dessus. Ça va donner du volume et des dimensions à nos fleurs. Là, ce sont des tulipes. Alors, un pompon que j'ai trouvé dans une boîte de bricolage de ma fille, c'est vraiment très chouette de faire des effets comme ça parce que ça donne ça ressemble vraiment à des fleurs. C'est très léger, c'est très aérien. Du jaune mélangé avec du blanc pour ces fleurs. Et on les dispose de façon à ce que ça a l'air naturel. Du turquoise mélangé avec du blanc. À nouveau, le même pinceau que j'ai utilisé avant pour les feuilles. Alors vous voyez que je travaille assez vite, bien sûr c'est en accéléré, mais en fait j'essaie de ne pas repasser plusieurs fois au même endroit. Et là du blanc mélangé avec du jaune pour la deuxième couche de nos tulipes. Et on laisse transparaître la première couche de jaune en dessous. Du rouge mélangé avec de l'orange et un peu de jaune pour les coquelicots. Alors vous voyez, j'ai laissé le blanc, la peinture blanche,
parce que ça va permettre de bien rendre le rouge, le laisser très vif. Si on applique le rouge sur du fond foncé, ça n'aura pas le même effet. Voilà, des feuilles encore des feuilles. Et je gratte avec l'autre bout de mon pinceau pour donner un peu de structure. Vous allez voir ça vers la fin de la vidéo quand je montrerai plus de détails. À nouveau des cotons-tiges, un mélange de rose et de blanc. Cette fois-ci, je le fais un peu plus rose que les fleurs qui sont en arrière-plan, qui sont un peu plus lilas. La raison pour ceci, c'est que les couleurs qui sont plus proches de nous sont plus chaudes et les couleurs qui sont plus en arrière-plan sont plus froides. Je finis le tableau en rajoutant des marques avec des crayons Woody. Vous pouvez aussi utiliser des craies. Et j'aime beaucoup cette technique parce que ça donne vraiment un fini au tableau. Ça donne des détails qu'on ne peut pas faire avec un pinceau et de la peinture. Vous allez voir ça en fin de vidéo, la différence que ça fait. Et là, voilà les fleurs, les feuilles, et voilà le résultat fini. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi vos commentaires. Merci à tous et à bientôt.